Christian Rimbaud vous raconte Le bon Dieu noir, un crucifix oublié dans Lisieux. En pleine période de confinement Covid. Comment vous dirais-je ce que je ressens lorsque je passe à pied devant cet endroit, à 100 mètres à peine de ma maison, bien loin des fastes ostentatoires, pieusement touristiques. Ici, jamais de procession, personne pour faire le plus discret signe de croix, personne pour y faire la moindre prière, et que signifie un bon Dieu noir en ce lieu? Un lieu discret au bord du chemin du même nom. Enfermé dans mon atelier comme un moine en sa cellule, je ne peux même pas, en cette semaine sainte, me poster sur le trottoir devant cette croix pour en faire un dessin. Les soldats de Ponce Pilate m'infligeraient une lourde peine. Il me reste alors la mémoire visuelle pour me guider. La mémoire qui ne serait pas troublée par des odeurs d'encens et des chants nasillards, la mémoire aussi de savoir ce que signifie ce mini-Golgotha. Au Moyen-Âge, ici, s'élevait une chapelle et un petit hospice où se réfugiaient les malheureux, atteints de la peste, pour s'y faire soigner et pour y mourir en paix, par centaines. Quelle similitude aujourd'hui, face à notre peur d'une mort par cette contagion angoissante qui vient d'envahir le monde. Se complaire dans une attitude égoïste est pire que tout. Se prosterner dans la prière est sans doute pour certains une ressource pour ne pas sombrer dans le désespoir, mais si futile, si inutile. L'idée de se réfugier dans l'espérance d'une foi que l'on a souvent complètement oubliée est simpliste, car ce ne sont ni les envolées des cloches, ni les gouttes d'eau bénite, ni les grandes homélies faites de mots moyenâgeux qui vont tuer ce virus digne du malin. Et ce pauvre Christ sur sa croix, lui dont la vie a été offerte pour nous, ne peut que nous regarder souffrir et nous agiter comme les naufragés sur le radeau de la Méduse. Lui aussi a été abandonné à son sort par un Dieu jaloux et endormi. Les sanglots longs sont sans réponse, aucune voix n'existe, ce qui laisse à penser que seul l'homme sur terre doit rester proche de l'homme sous peine de déchoir. Finalement, à la fin de tout, il ne reste qu'une pensée qui soit digne, aimez-vous les uns les autres, c'est-à-dire n'oubliez personne, quelle que soit sa condition, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa différence. Prier, égoïstement, sous les ors et les déguisements ne sert à rien, ne sert à personne, sinon à soi-même en oubliant les autres, tout en laissant croire au contraire. N'importe quel sorcier peut faire croire qu'il pleuvra dans le désert, mais les incantations ne réduiront pas à néant le mal caché sous le sable. Seul l'homme peut sauver l'homme. Ne me lapidez pas, toute cette semaine, je travaille devant mon chevalet, en écoutant en boucle l'intégrale de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Et je pense que si quelqu'un a une âme, alors, qu'il s'en serve. Christian Rimbaud, Lisieux, le 2 avril 2021. Si j'ai écrit ceci, il y a déjà quelques années, alors que le moral n'était pas merveilleux et vous comprenez pourquoi. Qu'en est-il en ce moment? Toutes ces polémiques face à l'immigration, face aux émigrés, face à l'étranger, deviennent insupportables. Notre vilaine époque mélange tout. Et je trouve l'image de ce Christ noir comme un extraordinaire symbole, prouvant que tous les humains sur cette maudite terre ne forment qu'une seule et même personne, ou du moins une seule et même espèce. Et peu importe la culture et la religion. Notre époque est triste, ce bon Dieu noir marque l'entrée d'un petit chemin du Moyen-Âge portant son nom, et qui va se perdre pour rien dans les routes de béton. Avant, il menait à un lieu de fin de vie, là où des religieux soignaient les habitants mourants de Lisieux, là où des charitons, des hommes pieux, assuraient la dernière demeure des dépouilles abandonnées. Il ne reste plus rien que ce petit chemin perdu. Lisieux possède au plus haut point l'art de faire disparaître son histoire ancienne. Un jour, j'ai peint ce petit tableau de ce chemin du bon Dieu noir, les frondaisons éclataient de lumière et de bonheur. Un jour, plus tard, les arbres étaient abattus, le chemin creux devenu un morne sentier de randonnée ignoré des pèlerins de Sainte-Thérèse. Lisieux possède au plus haut point l'art de supprimer la beauté des choses de la vie.